Bonjour, c'est Isabelle de la chaîne Isabelle Carterie. Alors là, je vous reviens pour un petit tuto. Enfin, c'est pas vraiment un tuto, c'est pour vous montrer comment j'ai mis en action mes tampons que j'ai reçus en partenariat avec la société Globleland. Je vais vous remontrer ce que j'avais reçu. Donc, si vous avez suivi les deux premières vidéos, j'avais pris ces tampons aussi. J'avais pris celui-ci. J'avais pris ce grand là avec les petits portraits. Et j'avais pris celui-ci. Alors en l'occurrence, c'est celui-ci qui va être l'objet, je vais ranger les autres, l'objet de ma vidéo. Donc ce sont des tampons avec des étiquettes qui font un petit peu carte, genre carte de bibliothèque, enfin je sais pas trop, c'est des étiquettes, bon voilà. Donc moi je ne voulais pas faire une carte avec ça, j'ai décidé que j'allais intégrer ces tampons dans mon art journal collage. C'est pourquoi j'ai sorti mon matériel. Je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos, comme d'habitude, vous savez. Hein, c'est comme ça, c'est de coutume quand on fait des partenariats de faire des vidéos. Donc, je vais vous montrer, moi, ce que j'ai fait avec ces tampons-là. Donc, je les ai préparés à l'avance, hein, parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps pour la vidéo. J'ai fait... Alors, tout d'abord, j'ai pris le papier, vous savez, les blocs de papier de chez Action. J'ai pris les papiers tout fins. Hein, vous avez les blancs, vous avez des crafts en fin, vous avez des crafts un peu plus épais et du noir. Moi, j'ai pris le papier craft le plus fin. Et en fait, j'ai fait mes tamponnages. Donc, je vais vous montrer sur le blanc, là, ça sera beaucoup mieux. J'ai fait mes tamponnages sur du craft avec une encre Versafine Sepia, qui est tout à fait adaptée à la couleur du... Alors, je suis désolée pour la luminosité, parce que dans l'Est, dans le Nord-Est, il fait toujours aussi moche, hein, bien sûr. Un petit rayon de soleil, c'est pour ça que j'en profite. Donc, j'ai fait ça sur voilà, du papier fin. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, j'ai préparé... Alors, ce que j'ai fait, par contre, c'est que j'ai des petites pinces de coin. Donc, j'ai arrondi, parce que moi, j'aime mieux. Je trouve que ça fait moins dur, enfin... quand c'est des bords arrondis. Donc, j'ai préparé tous mes tamponnages. Je les ai fait, il y en a que j'en ai fait en plusieurs fois. Donc là, j'ai fait des angles tag. Hein, donc, je vous montre ce que ça donne. Et là, j'ai mis un petit peu de distress photo, parce que j'ai vieilli sur les côtés à la distress. Et à l'intérieur, sur certaines, pas sur toutes, j'ai mis de la distress pour faire un effet vieilli. Alors, je vous montre les tamponnages. Alors, honnêtement, ils sont plus beaux tamponnés que quand on les voit comme ça. Franchement, je suis très agréablement surprise. Ils sont juste magnifiques, quoi. Donc, je vous les recommande. Puis, il y en a, c'est une grande planche à 4. Et franchement, regardez ce que ça donne quand on fait le tamponnage. Ils sont, je vous dis, je les adore. Donc, j'ai décidé que j'allais les mettre en valeur sur mon art journal collage. Voilà, j'ai préparé, vous voyez, j'en ai vieilli avec de la Distress Oxide. Vintage photo, voilà, j'ai fait, je les ai tous tamponnés, hein, je vous dis, j'en avais même fait en double parce que je voulais pas gâcher de papier, donc j'ai fait en double, certaines. Donc on avait ces grandes là, donc celle-là je vous l'ai déjà montré, et il y avait les petits morceaux, ici on a deux petits morceaux comme ça qui sont très intéressants aussi. Donc je les ai travaillés aussi, seulement je vais vous montrer. Je les ai déchirés pour pas donner de forme particulière. J'ai juste gardé à certains endroits, vous verrez, un bord droit. C'est pour quand il y a un coin sur le... Donc j'ai préparé celui-ci. Franchement, je les trouve enfin, super chouettes. Donc je ne regrette pas de les avoir choisis parce que... Et c'est dès que je les ai vus, j'ai pensé à mon art journal collage, en fait. Je n'ai pas pensé à faire de la carterie avec, mais c'était vraiment pour le art journal. Donc celle-là, c'est la même. Alors les fougères, je les adore. Voilà, j'en ai fait 2. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais les mettre en collage. Donc ils sont ici, près de moi. Je les laisse ici. Et je vais vous montrer comment je vais les intégrer à une page d'art journal. Donc pour commencer, je vais déjà... essayer de prendre un fond. Alors, j'ai sorti un petit peu de papier. Hein. J'en ai pas sorti 50 000 parce que je vais pas... le but, c'est pas vous montrer le art journal de collage. Le but, c'est de vous montrer comment je vais intégrer ces tampons dans mon collage.
Donc, je vais regarder ce que je peux utiliser, comme c'est assez vintage, quelque chose qui puisse bien s'intégrer à mon collage. Donc, je vais regarder. Alors, je vais essayer de prendre quelque chose qui n'est pas trop foncé non plus. Moi, il me faut un truc qui ressort bien. Du coup, je pense que je vais prendre une partie comme ça que je vais couper. Comme ça. Et je vais regarder si je peux pas mettre autre chose. Là, alors, j'ai sorti un petit peu de matériel, hein, bien sûr. Je veux quelque chose qui soit vintage, mais pas trop sombre. Par contre, j'avais sorti des carnets comme ça, avec des choses un peu transparentes. Bon, j'ai pas du tout travaillé, j'ai pas du tout essayé de préparer à l'avance, parce que bon, il faut que ça reste quand même, comment dire, à l'impro, quoi, parce que j'aimerais bien, par contre, voilà, je vais essayer de prendre cette feuille-là, voilà, et essayer de faire quelque chose avec ça. Donc, ce que je vais faire, déjà pour commencer, je vais laisser celle-ci comme ça, je vais mettre ma colle. Voilà, j'espère que vous allez bien, hein, j'espère que ce mois de février, qui est quand même bien entamé, se passe bien, que vous scrapez bien. Donc moi, je vais retirer un peu ça. Je vais juste mettre... Puis ça tombe bien parce que j'avais envie de refaire un peu de collage. Regarde si vous voyez bien. Ouais, ça m'a l'air pas trop mal. Alors franchement, allez voir la boutique, hein, parce que... il y a plein de choses. Alors c'est ça, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Moi, personnellement, je vous en avais parlé la dernière fois, que j'allais faire une commande pour les Silkscreen. Eh ben, c'est chose faite. J'ai fait une commande de Silkscreen. Donc, j'ai utilisé le code promo Isabelle 10 que je vous avais donné, que vous verrez en barre d'infos. Bah, ça fonctionne, hein, j'ai eu ma petite réduction. Et j'ai commandé les Silkscreen que je voulais. Donc, je vous les montrerai, je vous referai une vidéo à titre personnel, hein, c'est pas pour la société Gobelin, c'est à titre personnel. Et je vous montrerai en quoi ça consiste. Et je pense qu'on peut les utiliser en scrap aussi, hein. C'est vraiment extrêmement fin, mais on peut vraiment les utiliser en scrapbooking. Donc, ce que je vais faire, voilà, je vais boucher ma colle quand même. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec mes petites choses. Alors, moi, j'aime bien la branche de pin. Et j'aime bien, je vais enlever ça. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une plus petite. Il m'en faudrait une par ici. Ou alors, je vais utiliser les petites comme ça. Alors, je vous dis, j'ai pas du tout préparé. Hein. C'est comme d'habitude, vous allez me dire. Hein. À l'arrache. Alors, ce que je vais peut-être faire là, c'est prendre un petit napperon. Oh, celui-là, il est bien taché. Je vais regarder pour mettre comme ça. Je vais coller. Je vais juste coller le centre. On va y aller au feeling, hein, comme je fais d'habitude. Hein. Moi, vous savez, c'est un peu à l'arrache. Hein. Donc, voilà. Celui-là, on a dit qu'on allait le mettre ici. Alors, moi, ce que je fais souvent, je colle que dans le milieu. Ça permet de soulever un petit peu les coins si on veut remettre des trucs en dessous. Parce que si la colle marche bien, ben, on est un peu coincé. Donc ça, je vais ranger dans la pochette. Bon, après, je recollerai, hein, c'est pas un problème. Donc voilà. Donc moi, ce que je voulais faire, je vais peut-être remettre quand même un peu de colle par là.
faire une colle toute avec un embout tout fin, mais quand on voit le prix que ça coûte, on essaye de s'en passer, hein, je vous dirais. Voilà, alors je vais essayer d'intégrer donc, alors j'aime bien ma petite fougère là, cette petite fougère là, alors je l'ai faite 2 fois, je vais essayer de me la caser ici. Et par contre, ce que je ferais bien, franchement, ils sont top, hein. Ils sont vraiment top, je les adore, je les adore, je les adore. Ce que je vais faire, je vais en déchirer un. Ah ouais, sacrilège. Voilà, je vais le déchirer et je vais le mettre ici. Non, je vais le mettre ici. Je vais le mettre là. Alors celui-là, je vais le coller tout de suite. Voilà. Alors je peux pas vous faire ça en musique, hein, parce que vous savez que je ne fais pas de montage vidéo. Alors peut-être que quand j'aurai le temps, plus tard, quand je serai à la maison, j'aurai peut-être le temps de m'intéresser au problème. Mais pour le moment, j'ai pas vraiment le temps de m'occuper du montage des vidéos. Et je fais tout à l'instant. Ensuite, donc vous voyez, ça vous permet de, voilà, d'habiller un petit peu quand même votre page, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, là, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu plus de colle. Mais franchement, je les adore. Ils sont super. Super, super. Et après, je vais un peu ajouter... Là, je voudrais mettre quelque chose, par contre. Je me mettrais bien cette petite fille, là. Alors, comme je ne veux pas mettre tout sur la page. Ouais. Voilà, je sais, j'aime pas déchirer non plus. Mais bon, des fois, on n'a pas le choix. On essaye de... Ouais. J'essaye de pas trop gâcher parce que les images qu'on a souvent sont super belles. Donc, je vais enlever ça et je vais rajouter, vous voyez, le fait de laisser le petit napperon pas collé, ça permet de rajouter des fois des éléments qu'on n'a pas prévus au départ. Voilà. Alors moi pour le coup je suis en vacances, hein. Je solde mes congés de l'année dernière. Donc je suis en vacances une semaine. Là on est dimanche, on est le 11 février et je suis en vacances toute la semaine prochaine. Et j'ai une petite sortie de prévue avec Anita de la chaîne Crée Anita Purple. Allez voir ce qu'elle fait des trucs sympas, hein. Et on va se faire une petite sortie magasin. Donc, alors, par contre, je vais rajouter des petites choses parce que j'ai plein de petites choses qui sont sympas. J'ai préparé 2-3 bricoles, hein, quand même, parce que je vais essayer de pas bouger non plus la caméra, ce serait bête. Mais j'ai plein de petites choses à ajouter. Bon, j'ai pris quelque chose à droite à gauche. Je prendrai bien dans ces petits cadres-là. Et puis, non, sinon je suis contente, hein, ça va me reposer un petit peu. Puis j'ai des bricoles à faire, donc voilà, ça va être sympa. J'aimerais bien qu'il fasse un peu meilleur, quoi, c'est tout. Mais bon, je vais mettre celui-là là. Hop. Non, finalement, j'aurais dû mettre un petit fond de musique dans ma cuisine, quoi. Ça aurait fait... parce que j'ai un peu de mal, moi, de discuter, de faire quelque chose en même temps. Donc, hop. Ça. Et par contre, je vais mettre... J'avais vu ces petites choses-là il y a quelques temps. Je m'étais commandé des petites choses. Par contre, moi, j'attends le partenariat de sociétés qui font des choses comme ça, quoi. Mais ça me viendra sans doute jamais. Mais ça, c'est vraiment... ça, ce serait super cool, quoi, d'avoir un partenariat
pour du art journal, quoi. Franchement, ce serait super top, quoi. Je suis en train de regarder si je peux mettre des petites choses qui pourraient être sympas. Des trucs qui pourraient rehausser un petit peu aussi le collage avec des couleurs quand même. On va essayer de faire ça. Et puis, ouais, il y a des trucs sympas là dans mes... Je vais regarder, je vais les pousser, je vais les mettre là. J'en ai d'autres, hein. Je vais regarder ce que je pourrais mettre. On a de tout, on a de tout. Là, c'est un peu couture, donc c'est peut-être pas forcément ce qu'il faut. Non, je vais regarder dans mes stickers et autres. Oups, celui-là est collé dessous. Voilà. Et ça, je vois bien ça là, par contre. Hop, un petit peu de colle. C'est pareil, ma colle, elle est en bout de course aussi. Bon, alors, c'est toujours la clé au colle hein, que j'utilise, moi, vous le savez, ou pas. Mais c'est vrai que c'est toujours la même colle que j'utilise pour tout. Hein. Moi, je la trouve sympa, cette colle. Elle colle bien, elle ne gondole pas. Bon, évidemment, sauf sur le calque, mais bon, après, il n'y a pas vraiment de miracle. Hein. Pour le calque, il n'y a pas vraiment de choses qui peuvent aller sur le calque. Hein, je vous dis. Donc là, c'est pareil, j'avais acheté ça, c'était des petites pinces, des petites choses comme ça. Et ça, j'aime encore bien. Je voudrais trouver une petite pince, genre comme ça, vous voyez, pour ajouter une petite chose ici. Pas quelque chose de trop gros non plus. Celle-ci est trop grosse. Ouais, il y a de quoi faire hein, quand même. Non, je crois que celle-là est pas mal. Celle-là est pas mal, je vais vous dire. Je vais la laisser comme ça. Hop. Laisser la tête un peu en bas, cette colle. Voilà. Et alors, je voulais mettre quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dans mes affaires? J'ai les petites boîtes. Alors, ça, c'est des stickers aussi. Ah oui, puis j'avais ça. J'avais emmené ça. Je me suis dit peut-être que je pourrais faire quelque chose de sympa avec mes petits personnages. Alors, c'est une petite boîte hein, avec plein de petits personnages, genre Timols, quoi. Vous voyez un peu le style. Ça me paraît sympa. Ouais. Par contre, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que j'essaye de décoller. Ouais, je vais mettre ça là. Hop. Petit point de colle. Hop. Voilà. C'est vrai que c'est très sympa. Oui, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de faire du collage. Je sais pas pourquoi. Ça me prend de temps en temps. J'ai envie de faire des choses comme ça. Puis j'ai surtout envie d'utiliser un petit peu mon matériel parce que j'ai quand même pas mal de choses. Et c'est vrai que... Tiens, cette petite fille là qui est un peu assise comme ça, je la verrais bien ici, assise sur le bord là, comme ça. Ah, c'est cool ça. Je vais la mettre là.
trop sympa. Voilà pour ça. Bon, j'ai mis plein de trucs, mais vous voyez, on se sert souvent pas de tout ce qu'on a. Par contre, je vais regarder dans mes... Alors là, c'est pareil, c'est une boîte avec plein de stickers transparents. Je vais voir ce que je pourrais mettre comme stickers. Je vais un petit peu en sortir. Je ferais quelque chose qui rehausse un petit peu parce que... un petit peu de couleur, quoi. Mettre... hop, hop, ça tombe. Mettre un petit peu de couleur quand même... Vous voyez, pour rehausser un petit peu. Ah ouais, parce que ça manque un peu de couleur. Bah écoutez, je vais mettre celui-là ici. Pardon. Ah, le seul truc après, c'est... Alors moi, j'ai pas d'ongles, hein, donc évidemment, c'est compliqué. Voilà. Bah, si vous entendez des drôles de bruit, c'est ma chaise qui craque. Hein, parce que... Je vais la mettre ici, vous voyez. Donc, je vais la mettre ici à cheval sur les 2 pages. Je vais retirer ça. Et je vais bien... Voilà. Je vais remettre un peu de colle par ici. Hop, hop. Voilà. Je vais essayer de me retrouver encore quelques petites fleurs rouges pour rehausser. Je vais mettre ça ici. Après, il faut équilibrer. Si c'est vraiment trop beige, comment dire, si c'est trop uniforme au niveau des couleurs, il faut un petit peu, voilà, faire de la recherche un petit peu au niveau des teintes, et puis pour que ça soit moins tristouille, quoi. Par contre, je mettrais bien... Voilà. Là, ça fait trop rouge. Tiens, ça c'est joli. Je vais mettre ça. Vous voyez, après, c'est vraiment... au feeling, quoi. Moi, je pars jamais avec une idée. Hein. Je choisis juste la tendance générale de la couleur de ma page. Et puis après, je pars en fonction du matériel que j'ai. Hein. Donc, je vais mettre ça là. Je vais avoir une belle fleur jaune, là, avec une noire. Mais là, j'ai pas assez de place. Non, ça va aller. Donc, au niveau de ça, ça va le faire. Je vais juste regarder. Il y en a un qui est tombé, ce n'est pas grave. Je vais juste regarder un petit peu dans mes petits carnets de stickers, comme ça, si j'ai pas quelque chose qui pourrait être sympa. Genre les papillons, parce que alors moi, j'adore les papillons. J'aime beaucoup les papillons. Tiens, il y en a là, des papillons. Et ce serait sympa de mettre des papillons. Mais là, c'est des papillons dans des cadres, donc c'est pas trop ça. Peut-être dans celui-ci. Ouais, on a des petits papillons. C'est pas évident que cette lumière toute moche. Et alors, ce que ça dit si je mets ce papillon-là. Je sais pas si je peux le décoller ici. Voilà.
Donc, je vais mettre mon petit papillon que je vais rajouter ici. Je le vois bien ici. Voilà, très bien. Et puis, je pense, mais j'aimerais bien en trouver un petit peu tout seul que je puisse mettre... Non, celui-là, il est rouge, il est trop rouge. Celui-là me plaît bien. Ouais. Celui-là, je sais pas où je vais le mettre. Mais j'aimerais bien le mettre par ici. Ou pas. Ou pas. Non, je pense que ça va faire trop. Vous voyez, donc on ne peut pas savoir à l'avance. Hein. Donc moi, je pense que je vais en rester là, de ma petite créa. Donc je vais vous la montrer à l'endroit. Ça sera peut-être plus simple pour vous. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer comment mettre en valeur les tampons de chez Globleland. Alors ça, trop top, je vais les réutiliser. Et puis après, on peut faire des... J'aurais pu vous faire aussi des petits embellissements vintage avec des personnages, ce que je ferai certainement. De toute façon, je mettrai mon lien Instagram, vous irez voir. Et j'ai déjà mis les photos de la dernière création pour Globleland. Et si je fais des décos comme ça vintage, je les prends en photo de toute façon, je les mets sur Instagram. Donc voilà, c'est juste pour que vous voyez ce qu'on peut faire avec ces tampons sans rester dans de la carterie pure et dure, quoi. Donc voilà, je vais vous montrer d'un peu plus près sans rien casser. Donc ça, les papiers de fond, le petit tampon ici qui va bien. Après, vous pouvez faire des tamponnages sur du papier blanc, hein, ou du crème, du ce que vous voulez, vous adaptez. Moi, j'aime bien ce qui est vintage, mais vintage, quoi. Donc, bah voilà, quoi. Je trouve que... Et ça dénote pas, en fait, dans ce que je fais. Vous voyez, si je fais des pages par couleur, bon, il n'y a pas de thème, hein, c'est surtout par couleur, moi. Là, vous voyez bien, pas trop, mais c'est très bleu quand même, ça. C'est bleu. Vous voyez, c'est... là, j'ai recommencé un carnet parce que l'autre est déjà terminé. Mais c'est les carnets de chez Action, hein, vous saurez, si vous voulez vous lancer. Mais franchement, ouais, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. D'ailleurs, je vais arrêter ma vidéo et puis je vais continuer à me faire des petites créas. Comme tout le matériel est sorti, tant qu'à faire, hein. Voilà, donc je remercie encore la société Globleland qui m'a permis de tester encore une fois ces produits. Je vous remontre le tampon qui a fait le sujet de cette vidéo. Et puis, comme je recevrai ma commande que j'ai faite chez Globleland, moi, à titre personnel, je vous montrerai les seal screens et j'essaierai de vous faire une petite démo avec des peintures pour voir ce que ça donne. Hein. Je ne veux pas vous faire de la fimo, ça prend trop de temps, mais au moins vous montrer comment ça fonctionne. Et au moins pour celles qui ne savent pas ce que c'est qu'un seal screen, voir ce que c'est comme matière. Voilà, donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt et pour la prochaine vidéo, mais peut-être à très bientôt. Et n'oubliez pas d'aller regarder sur Instagram, celles qui ont Instagram, où je mets toutes mes créas en général. Voilà, je vous embrasse tous. Bisous.